Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir en compagnie d'Angie Velasquez Thornton pour ce nouveau podcast. Comment est-ce que ça va, Angie, depuis le merveilleux pays du Québec? Ça va très bien. J'ai dû m'assurer que mon chat ne se faufile pas parce qu'il aime venir sur mon bureau. Et j'ai vu des gens sur YouTube qui font des exercices vidéo avec leurs chatons qui se promènent autour, des gens qui font des vidéos d'enseignement avec le chaton. Moi, je ne suis pas capable. C'est une distraction, mais il est tellement cute que j'avais de la misère à le faire sortir. Mais toi, t'es love de ton petit chat. Et toi, comment vas-tu? Ça va. Moi, j'ai un lapin-chien. Incroyable. En fait, c'est un lapin, mais il se comporte comme un chien. Ah bon? Ouais, du coup, il te suit partout. Tu vois, quand t'arrives et que tu lui ouvres sa cage, il vient te voir, tu vois. Comme salut, je te fais la fête. Et puis, il s'allonge comme un chien quand il fait sa sieste. Oh, voilà. C'est cute. Voilà, mais il n'est pas prêt de monter sur mon bureau, celui-là, hein, parce que je peux te dire que s'il fait ça, déjà, je crie. Et je lui en colle une. Bref. Non, mon amour pour les animaux, voilà, ça suffit. Je l'ai emmené une fois chez le vétérinaire. Je prie que je ne l'emmène pas une deuxième fois. Voilà, ça coûte cher un animal, hein. Oui. Puis nous, en France, on a la sécu pour les humains, tu vois. C'est ça. Ici mais aussi. Là, il faut payer quand tu es allé chez le vétérinaire. Voilà. Bref. Aujourd'hui, rien à voir. On va pas parler d'animaux, quoique on aurait presque pu. Aujourd'hui, on poursuit notre série sur les 7 péchés capitaux. Et on va parler du 3e péché capital qu'il y a dans la liste que nous avons suivie depuis le début, qui est la liste des 7 vices arrêtés par Thomas d'Aquin. Je vous le rappelle, 7 vices capitaux qui sont l'orgueil, l'avarice, la luxure, l'envie, la gourmandise, la colère et la paresse. Aujourd'hui, nous allons donc parler de la luxure. Petit point de définition pour être sûr qu'on soit bien d'accord de quoi on va parler. Le dictionnaire définit la luxure comme la recherche, sans retenue, des plaisirs de l'amour physique. Tintin. Dans mes recherches, j'ai lu des trucs excellents sur le sujet. Je me suis dit quand même, à l'époque, c'était des bons, quoi. Évagre considère... Qui est-il? Alors, Évagre, c'est un des pères, un des premiers qui a réfléchi sur la question des 7 péchés capitaux. Il a fait des mois dans le désert à vivre, voilà. Donc, il n'avait pas de smartphone, il n'avait pas de connexion Internet, mais apparemment, il avait quand même un petit problème dans sa gestion de la luxure. Et donc, lui, il a lutté contre le démon de la luxure. C'est assez... c'est très, très passionnant, mais bon. Il considérait en tout cas que le lieu du péché de luxure était la pensée. Qu'elle soit suivie d'une action ou non. Il a identifié que c'est là qu'elle prend racine et c'est ici qu'elle doit être combattue. Et c'est vrai qu'il y a eu il fait tout un parallèle aussi à un moment donné entre la luxure et la gourmandise. Dans le sens où il explique que la luxure que la gourmandise, normalement, est plus facile à combattre. Parce que la concupiscence de la bouche, c'est comme ça qu'ils le définissent, j'aime bien placer des mots compliqués qui servent à rien, la concupiscence de la bouche concerne un bien nécessaire. On doit manger. Mais nous devons apprendre à nous réguler quand nous mangeons. Bon, on en parlera quand on parlera du péché de gourmandise. Tandis que la concupiscence de la chair ne concerne pas un bien nécessaire.
Donc, certains se sont donc risqués un peu là-dedans, et puis alors ça a donné un petit peu toutes les interprétations possibles du monde entier. En tout cas, il y a quelque chose d'intéressant dans leur réflexion sur comment puis-je maîtriser mon appétit sexuel, qui n'est pas un besoin physique, si je ne peux pas maîtriser mon appétit gustatif. Vas-y. Oui, moi, je trouve par contre que c'est plus difficile, à mon avis, peut-être parce que je ne lutte pas autant avec la luxure. Je trouve plus difficile de lutter contre la gourmandise parce que c'est tellement blanc et noir avec la luxure. Et ne consomme pas la porno ou ne te masturbe pas. C'est très blanc et noir. Mais est-ce que c'est péché d'avoir un tout petit bout de chocolat après le dîner? Est-ce que c'est péché de temps en temps de me permettre une crème glacée? Et c'est beaucoup plus de zones grises et ça dépend de la personne parce que la personne accro au chocolat et choisit de ne plus consommer, tandis que une autre peut en consommer, mais avec la luxure, je trouve que je ne veux pas dire que c'est facile de combattre la luxure, mais au moins c'est clair ce qu'il faut pas faire. Oui. Mais parce que toi, tu as une vision blanc et noir de la problématique de la sexualité. Et je pense qu'on vit dans un monde où on est dans une énorme zone grise. Même dans nos églises. Tu vois, y a des statistiques qui sont quand même assez intéressantes. Chaque seconde, 28 258 visiteurs de sites pornographiques chaque seconde dans le monde. Donc, tu vois, le noir et blanc, je sais pas. Il paraît que 35% des contenus téléchargés sur le web sont à caractère pornographique. 35%. Il paraît que le marché du sextoys pèserait 22 milliards de dollars dans le monde et qu'il est en constante évolution. Après, peut-être que... Bref, chacun fait ce qu'il veut. Plusieurs statistiques même convergent sur le fait qu'aux États-Unis, en tout cas, parce qu'on n'a pas vraiment de statistiques comme ça en France, au moins 65% des chrétiens disent être dépendants de la pornographie. Donc la zone noire et blanche, je sais pas. Mais c'est bien, ma sœur. C'est bien. J'ai même entendu un épisode de Coram Deo en parlant de cela, dans lequel Guillaume et Pascal racontaient l'histoire d'une conférence de pasteurs qui a eu lieu à un hôtel, à la suite de laquelle ils ont découvert que les responsables de cette conférence ont parlé avec les responsables de l'hôtel qui leur ont raconté que la consommation de pornographie dans leur hôtel était plus haute que jamais pendant ce week-end avec ces pasteurs-là. Et oui. Comme quoi, dans l'église aussi, il y a du péché. En tout cas, ce que je voulais noter dans cette introduction, c'est que beaucoup de ce que j'ai lu dans ceux qui ont écrit sur les 7 péchés capitaux et notamment sur la luxure, considéraient qu'aucun acte sexuel ne semblait être sans péché. Exception faite, quand il est nécessaire de se reproduire et de sauvegarder la race humaine. Et c'est là que je dis, ils sont allés quand même très loin. Oui, j'ai l'impression qu'il est... Et c'est pourquoi la doctrine de la virginité perpétuelle de Marie a eu naissance, parce que la sexualité est devenue tellement mal comprise que beaucoup de pères de l'Église ont jeté le bébé avec l'eau de bain. Exactement, c'est la bonne expression. Ouais. Mais nous allons voir qu'il n'est pas ainsi dans la pensée de Dieu. Le sexe n'est pas un péché en soi. C'était son idée. Pour aborder le problème de la luxure, nous allons suivre le même trame de questions à chaque péché capital. D'abord, quelle est la définition biblique de ce péché? Deuxièmement, comment sommes-nous invités à mortifier ce péché? Troisièmement, vers quelle vertu devons-nous tendre pour y remédier? Et enfin, comment cette vision biblique de péché nous aide à mieux servir Christ aujourd'hui? Alors, premièrement,
la Bible, nous avons plusieurs termes qui qualifient le désordre sexuel, le péché sexuel, c'est-à-dire la mauvaise manière dont la sexualité est utilisée. Nous avons un terme qui parle de l'impudicité, l'adultère. On peut le citer parce que c'est porneia et ça a donné naissance à ce qu'aujourd'hui nous qualifions de tout ce qui est pornographie. On a aussi un autre mot qui parle de l'infamie et on a aussi un autre mot qui parle du désir sexuel, de la convoitise. Quelques versets bibliques, parce que si on les prend tous, on ne sera pas arrivé au bout du podcast et on va encore nous dire qu'on a été trop longue. 1 Corinthiens 6, 18 dit « Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » Éphésiens 5, 3 dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Donc nous terminons ce podcast. C'était sympathique. Non, du coup, on en parle. Bref, voilà. On fera un petit article sur la compréhension de ce verset. 1 Thessaloniciens 4, 3 dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. 1 Corinthiens 6, 9 ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes. Etc., etc. Vous connaissez sûrement la suite de ce verset. Matthieu 5, 28 dit « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Romains 13, 9 En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. À plusieurs reprises, le péché sexuel, dans la manière qu'il est décrit, consiste à utiliser le plaisir sexuel d'une manière qui n'est donc pas conforme à ce que Dieu veut. Mais alors, qu'est-ce que Dieu veut et qu'est-ce que Dieu avait en tête quand il a créé l'être humain et qu'il a créé la sexualité? Oui, nous vivons dans un monde qui s'éloigne toujours un peu plus de la vision biblique de la sexualité. Il y a quelques années encore, des relations sexuelles avant le mariage étaient un scandale. Aujourd'hui, on est presque tolérant vis-à-vis de cela. C'est plutôt considéré anormal de ne pas le faire. On évalue le péché sexuel de moins grave au plus grave. Et dans l'Église, on place le pire des péchés qui soit dans la pratique de l'homosexualité. Mais notre monde n'a pas l'air d'avoir vraiment fait le tour de tous les travers sexuels qui peuvent exister. Et la Bible ne les mentionne pas tous. La Bible nous dit que c'est la sexualité, ce que c'est la sexualité et pourquoi Dieu l'a créée et comment elle doit être pratiquée. Genèse 1, 28 dit ceci. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dès le premier chapitre de la Bible, Dieu parle de la sexualité. La vision de Dieu pour la sexualité est dans le cadre d'une relation d'alliance entre un homme et une femme, afin de perpétuer la race humaine, de tisser des liens d'intimité émotionnelle qui accompagnent l'acte sexuel et d'offrir un moyen de récréation au sein du couple. Donc, par conséquent, tout acte sexuel qui existe en dehors du cadre prévu par Dieu, c'est-à-dire le mariage, la relation d'alliance, est un péché. Le petit catéchisme de Westminster définit le péché comme toute sorte de non-conformité à la loi de Dieu. Et il y a en soi soit un manque, on ne réalise pas les exigences de la loi, soit une transgression, on va au-delà de ce qu'on a le droit de faire.
Et dans les péchés sexuels, on est souvent dans le cadre d'une transgression. On va au-delà. Et on parle dans ce cas de péché de commission, en opposition au péché d'omission. On ne peut donc pas se cacher derrière les silences de la Bible, en prétextant qu'après tout, la Bible, elle ne parle pas de la consommation de pornographie. La Bible, elle ne parle pas de la masturbation. La Bible ne parle pas de la littérature érotique, etc. Parce que tout ce qui n'est pas, tout acte sexuel qui n'est pas vécu exclusivement et intimement entre un homme et une femme mariée est considéré comme un péché. Et nous devons nous rappeler que tout ce que nous faisons, même en secret, Dieu le voit. Proverbe 5:21 dit, en effet, les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel. Il examine tous ses sentiers. Quoi que nous faisions, nous le faisons en tant que créature de Dieu, créée à l'image de Dieu, dans des corps invités à le glorifier. Malheureusement, la chute a entraîné l'humanité entière dans la dépravation, la convoitise, la débauche et la rébellion. Vous remarquerez que souvent, quand Paul énumère les comportements pécheurs, il mentionne systématiquement la débauche et elle apparaît très souvent au top de la liste. Alors, je sais que la pratique de la masturbation fait débat. Voilà. J'ai écrit un article sur le sujet et je ne pensais pas avoir autant de réactions. Je pense que c'est l'article que j'ai écrit qui a suscité le plus de réactions. Bref. Même dans le milieu chrétien. Mais je pense qu'il est important de profiter de ce podcast pour expliquer pourquoi est-ce que c'est un péché. Parce que c'est une problématique qui concerne les hommes, mais aussi beaucoup de femmes. Il y a juste un petit peu moins de... C'est moins assumé, voilà. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la masturbation est une forme d'autosexualité. C'est pas juste... parce que souvent, on considère que c'est un besoin et donc qu'il faut expulser une forme de pulsion et donc que c'est un besoin. Mais souvent, pas tout le temps, mais quand même souvent, la masturbation est pratiquée avec un support pornographique. Donc déjà, ça pose problème. Mais si on se cache derrière en se disant « ça va, je consomme pas de porno, c'est ok », ben en fait, c'est pas ok du tout. Parce que du coup, on n'est plus dans une pratique sexuelle qui est dans le cadre que Dieu a prévu. On est dans une pratique autosuffisante et dans une forme d'autosexualité. Le péché en nous veut nous faire croire qu'on doit consommer, que c'est bon, que c'est pas un problème, que c'est ok. Et en matière de sexe, on trouve le même fonctionnement que dans l'alimentation. Le petit chocolat de fin de repas. L'appétit vient en mangeant. Et en fait, plus tu manges, plus tu prends du poids, plus ton estomac il s'habitue à une grande quantité de nourriture, plus tu prends du poids, plus tu as envie de manger. Et c'est exactement pareil. C'est le même fonctionnement. Et ça peut rendre dépendant. Plus on consomme de l'autosexualité, plus on a envie d'en consommer. Et même dans le cadre d'un mariage heureux, ça peut être vraiment problématique. Et je pense à 3 mythes qui me viennent à l'esprit quant à ce sujet. Et le premier, c'est que mais je ne fais mal à personne. La masturbation, c'est quelque chose que je fais toute seule. Pourquoi est-ce que je fais mal si je ne fais pas mal aux autres, quel est le problème? Mais surtout quand c'est accompagné de la pornographie, il y a des vraies victimes parce que le trafic humain est alimenté par la demande pour la pornographie. Beaucoup de personnes qui travaillent dans l'industrie de la pornographie sont des femmes qui ont été kidnappées, des enfants qui ont été kidnappés pour alimenter cette industrie. Et donc, c'est quelque chose que quand on visionne, on consomme ce genre de matériel, on est en train de contribuer à l'oppression de ces personnes dans le trafic humain. Et l'autre chose que je pense, qui me vient à l'esprit, c'est que c'est un mythe de dire que les personnes qui souffrent de la dépendance du porno vont être libérées dès qu'elles se marient. Mais ce n'est simplement pas le cas.
Et je connais des cas. Mon mari conseille des hommes mariés qui continuent à lutter. Et une fois mariés, ces personnes continuent à lutter avec la porno et la masturbation qui l'accompagne, parce que cette vision de la sexualité qui vient d'une consommation de la pornographie fait de l'autre un objet. Et aucun conjoint ne peut jamais arriver à la hauteur de cette image parfaite sur l'écran. Et l'autre mythe auquel je pense, c'est l'idée que la pornographie, c'est seulement un problème des gars. Ce n'est pas le cas. De plus en plus, les femmes luttent avec. Et il y a parmi certaines femmes une différence. Certaines femmes qui luttent ont tendance à suivre des livres et des émissions avec un haut contenu sexuel, pornographique, mais aussi avec une trame, avec une histoire d'amour qui l'accompagne. Les romans comme 5 nuances de Grey ont popularisé ce genre de littérature pornographique dans les dernières années. Ouais. Il y a quelque chose de très vicieux aussi dans la pornographie qui est consommée par les femmes. C'est la question de l'homosexualité. Il y a beaucoup de contenu de ce type. Voilà. Femme avec femme. Femme avec femme. Okay. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant parce que quand je partage mon témoignage personnel par rapport à ça, en général, 8 fois sur 10, toutes les filles, je les reçois dans les 2 heures qui suivent pour parler de cette problématique parce que on considère trop que c'est les gars qui luttent avec ça. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, avec l'âge toujours plus avancé où on a un smartphone, etc., c'est affolant. Donc, bref, restez avec nous. Si vous êtes en galère avec ça, on va donner des solutions, des pistes à la fin de ce podcast sur comment est-ce qu'on se débarrasse de toute cette problématique. En tout cas, la Bible n'encourage ni ne cautionne l'autosexualité. Et parfois, quand on se dit « mais tiens, mais la Bible, elle n'en parle pas », bah, vous pouvez être sûr que vous avez 100% de chance pour que ce soit pas OK. Parce que la Bible dit plutôt « voilà ce qu'il faut faire », plutôt que « voilà ce qu'il faut pas faire ». Parce que s'il fallait faire la liste de tout ce qu'il faut pas faire, ce serait très long. Paul dira même en 1 Corinthiens 6, 18, il va même être très précis, il va dire « fuyez la débauche ». Au cas où il y a un doute, c'est noir ou blanc là, comme tu as dit au début, fuyez. Et ce passage d'ailleurs que je vous propose de lire, 1 Corinthiens 6, 12 à 20, donne plutôt plusieurs pistes pour mortifier la problématique de la luxure dans nos vies. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle ? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, comment sommes-nous invités à mortifier la luxure? D'abord, par une prise de conscience que le péché sexuel est terrible pour Dieu. Ce n'est pas le pire des péchés. On n'a pas une hiérarchie et si tu commets ce péché-là, tu es hors de la volonté de Dieu, et hors de la foi. Mais c'est sérieux et on doit le prendre au sérieux. C'est un péché contre notre propre corps. Il y a une distinction entre le péché sexuel. Ça ne veut pas dire que c'est le pire, mais il y a une distinction importante parce que c'est contre notre propre chair
et ainsi contre le corps de Christ auquel nous appartenons. Et si le corps de Christ est pur, alors nous devrions faire tous nos efforts pour éloigner nos corps de l'impurité sexuelle. Et deuxièmement, il faut fuir devant le péché. Fuir et ne pas simplement détourner le regard. Le verset 18 parle de fuir. Et quand on fuit, on prend les jambes à son cou et on se sauve sans regarder en arrière. Un peu comme Joseph. Quand la femme de Potiphar l'a pris par sa robe, il est parti sans sa robe parce qu'il s'est sauvé. Et c'est la même action pour décrire la fuite d'une guerre, d'une persécution, d'un ennemi. Ceci est un ennemi. Ce péché est notre ennemi aussi. Nous ne sommes pas appelés à la résistance, mais à la fuite. Nous sommes appelés à la sainteté. C'est-à-dire que notre but n'est pas d'établir la distance la plus courte et la plus acceptable face au péché. Je me souviens quand j'étais à l'université, notre pasteur de jeunes adultes a dit qu'on lui avait posé la question, jusqu'à où est-ce qu'on a le droit d'aller avec notre petit ami? Et il a dit, ce n'est pas la bonne question. On ne devrait pas demander jusqu'à où est-ce que je peux aller, mais comment puis-je être le plus sain possible, le plus sainte possible. Et c'est ça notre but. Visons la sainteté, pas aller le plus loin possible vers le péché sexuel sans pour autant traverser la ligne. Et notre but est de glorifier Dieu dans nos corps. Il est donc pas question de limite, mais d'honneur. Nous devrions plutôt chercher 1001 manières de plaire à Dieu plutôt que des moyens de ne pas chuter. Exactement. Alors, vers quelle vertu devons-nous tendre pour y remédier? C'est la grande question. Déjà, l'humilité. Et c'est assez drôle parce que les pères de l'Église sont presque un peu d'accord par rapport à ça du coup. Ils ont beaucoup identifié un problème d'orgueil par rapport à ce péché-là. Avoir conscience que nous sommes tous et toutes aptes à chuter dans ce domaine. Je pense que c'est important de le préciser. Parce que, par exemple, quand on se marie, de se dire « jamais je tromperai mon mari, jamais je tromperai ma femme », c'est très orgueilleux. Rien n'est inoffensif, rien n'est anodin. Le plus grand ennemi dans ce péché est bel et bien nous-mêmes, notre orgueil et notre capacité à dire « ça va, je gère ». Mais encore une fois, il n'est pas question de capacité. Une capacité à résister le plus longtemps possible devant une série Netflix ou une autre série, ou de se dire je vais regarder les 10 premières minutes de 50 nuances degrés puis je vais voir si ça passe. Je serais pas si on serait tous toujours à l'aise de visionner ce qu'on visionne en termes de série si Jésus était assis sur le canapé à côté de nous. Je suis pas sûre. J'ai lu un truc assez dramatique d'une série qui est en train d'être tournée où en fait, je crois que c'est des super-héros. Ils ont organisé une orgie monumentale. En fait, ils sont traumatisés, les acteurs, d'avoir juste tourné ça, quoi. Et il y en a qui sont même physiquement blessés. Mais je me dis, c'est incroyable. On en est là, quoi. Ça te donne envie d'annuler ton abonnement Netflix et de partir à autre chose. Mais il y a aussi d'autres limites qui sont parfois un petit peu plus sournoises dans notre milieu professionnel. Comment est-ce qu'on est avec des collègues? Est-ce qu'à un moment donné, comment on gère les attirances? On se dit c'est bon, ça va, je vais gérer, je suis bien dans mon couple. Puis un jour, ça va pas, il y a une embrouille. On se met à partager avec ce collègue qu'on apprécie bien, avec qui on aime passer du temps, avec qui on s'éternise un petit peu à la machine à café. Je sais pas s'il y a encore des machines à café dans les boîtes. Mais bref, il y a des pentes glissantes, en fait, dans ce domaine-là. Et parfois, on s'y engage d'une manière un petit peu trop sûre de nous. La débauche, la convoitise, l'immoralité sexuelle n'ont pas leur place dans le royaume de Dieu. Parfois, notre conscience est déformée dans ce domaine-là et on ne se rend pas compte qu'on a toléré des choses qui en fait sont pas du tout OK. Nous devons affronter la réalité de notre cœur avec courage et honnêteté dans le domaine de la sexualité et fuir constamment. Parce que, on vit dans un monde
qui s'envoient en l'air, tout le temps, et de manière toujours plus immorale. Et 2, on est environné de pornographie partout, sans rien demander. Elle est là, à l'arrêt de bus, sur une pub sur les réseaux sociaux, en naviguant sur le web. Moi, j'hallucine hein, le nombre d'allumages, parce que c'est des allumages, que je peux recevoir. Au début, c'était que Sylvain qui recevait ça sur son profil de gars. Des filles, ça te dit, viens, ouais, tu peux m'appeler, tout ça. Et j'hallucine qu'en tant que femme, je reçois de plus en plus ce genre de pub en mode... alors derrière, j'imagine un gars qui est en train de s'en mettre plein les poches sur ça. Mais la pornographie nous court après. Clairement, on vit dans un monde où elle nous court après. Et donc, il faut acheter des bonnes baskets, Asics, Nike, ce que vous voulez, pour fuir comme Paul nous le dit. Et la deuxième chose qu'il faut, la vertu vers laquelle nous pouvons tendre, c'est la confession. Dans le péché sexuel, il y a un cycle. Chute, honte, culpabilité. Et en fait, on peut rester bloqué dans ce cycle pendant des années. Chute, honte, culpabilité, chute, honte, culpabilité. Et on finit par détester une pratique dont on n'arrive plus à se passer. On vous mettra en lien la description, enfin vers des articles assez intéressants sur ce sujet. Raph notamment a écrit un article sur le sujet pour encourager ceux qui chutent à vivre dans la grâce de Dieu malgré tout. Et en fait, dans notre théologie, par rapport à ça, on dissocie un peu les choses comme si non, mais ça c'est pas chrétien, donc je le mets dans un coin. Et on oublie un truc basique, hein, la confession. Jean 1:9 dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Jacques 5:16 dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » Dans 90% des cas, ça c'est ma stat personnelle, rien que le fait de dire à une sœur ou à un frère « Il y a un truc qui va pas dans ma vie », je peux vous dire, ça vous calme. Ça fait 80% du boulot. Parce que d'un coup, vous levez la chape de plomb et d'un coup, vous brisez le cycle, en fait. Parce que ça fait chute, honte, culpabilité, confession, libération. Confesser, mettre en lumière et ne pas nous enfermer dans la honte, c'est la seule clé vraiment utile. L'ennemi veut qu'on demeure dans notre honte. Et il te rappelle, mais non, mais Dieu, il a rien à voir avec ça, tu vois, t'es pas si chrétien que ça, c'est n'importe quoi, et blablabla, et blablabla. Mais Christ nous invite à la repentance, et il nous rejoint dans notre péché, et il persévère avec nous. C'est la seule porte de sortie qui existe. Alors, comment est-ce que tout ça nous aide à mieux servir Christ aujourd'hui, Angie? Tout d'abord, tolérance zéro face à la tentation, à la convoitise, à l'idée même d'une pratique sexuelle non biblique. Il y a aussi des choses toutes bêtes. Mais avant d'en parler, je veux juste dire un truc. On n'est pas responsable du premier regard. Parfois, et puis enfin, avec mes enfants qui grandissent, qui vont entrer dans l'adolescence et qui vont avoir des potes qui vont dire « Tiens, regarde !» On n'est pas responsable du premier regard, mais on est responsable du deuxième regard. Donc, on le redit. N'attardez pas votre regard. Ne regardez pas une deuxième fois. Confessez-vous. Et donc, des outils, il en existe. Des logiciels de redevabilité. On en a déjà parlé dans un podcast. Mais là, je vous mettrai en lien deux logiciels normalement qui sont très bien. Covenant Eyes, c'est un logiciel qui vous permet de
vérifier. En fait, c'est un logiciel qui va vérifier tout ce que vous regardez. Et s'il y a des trucs qui sont pas OK, ça va les envoyer à des gens qui ont accès à tout ce que vous regardez. Donc, si vous voulez être sûr de ne pas vous taper la honte et de vérifier que vos amis les plus fidèles ne soient pas en train de vous appeler en mode « ça va pas là apparemment », investissez dans ce logiciel. Si vous avez des enfants qui ont des écrans, vous pouvez installer ce qui s'appelle FamiSafe. F-A-M-I-S-A-F-E. C'est un logiciel qui vous permet de vérifier ce qui est visionné sur YouTube, ce qui est visionné sur les réseaux sociaux, ce qui est visionné sur WhatsApp, ce qui est sur un petit peu tout. Vous avez des rapports réguliers, des notifications qui apparaissent si jamais il se passe quoi que ce soit. L'objectif, c'est pas de fliquer. L'objectif, c'est juste de se dire, en fait, juste de savoir ça nous contraint, ça nous limite et ça nous aide à rester, à fuir face à ce péché. En France, avant l'entrée au collège, c'est 1 enfant sur 10 qui a déjà été exposé à du contenu pornographique. Avant ses 11 ans. 11 ans? Avant 11 ans. Ouais. Et au collège, c'est 3 sur 10. Donc si vous vous dites, moi mon enfant, il n'y sera pas exposé, vous vous trompez vous-même et vous le trompez lui et vous ne l'équipez pas à bien gérer ça. Voilà, je crains qu'on arrive dans une société où tout le monde doit avoir un logiciel comme ça sur son smartphone et sur son ordinateur. Moi, quand j'étais un peu à cet âge de collège, j'étais chez une copine que son frère avait laissé du porno. Ça traînait là où on pouvait le voir. Mais c'était plus rare à notre époque. Mais nos enfants sont confrontés, comme tu dis, à l'ami qui dit « Regarde ça ». Donc, j'ai déjà parlé avec mes filles en leur disant « Ne regarde pas avec n'importe qui. Si ta meilleure amie que tu sais que c'est une fille saine et tu sais qu'elle va te montrer des choses drôles, vas-y. Mais si quelqu'un qui tu connais pas vient te dire « Regarde ça, c'est tellement cool », attention. En tout cas, troisièmement, parlez-en. Dans nos groupes de jeunes, nous devons parler ouvertement. Pas pour leur faire honte, mais pour les libérer, pour leur dire que nous sommes là pour les soutenir, que l'Église est un refuge pour eux s'ils vivent avec l'honte de ce secret. Parce que j'imagine que la plupart des jeunes, s'ils consomment, les parents ne le savent pas. Les parents, peut-être, même seraient scandalisés si pour eux, c'est quelque chose qui, eux, ils ne connaissent pas ces luttes. Donc, je ne le dis pas pour que les jeunes aient la liberté de continuer, mais pour qu'ils aient la liberté d'en parler et de chercher du soutien. Et aussi au groupe de femmes. Souvent, comme on caractérise ça comme un péché pour les hommes, on n'en parle pas. Et on a besoin de libérer ces femmes qui vivent avec la double honte de se sentir comme une anomalie, comme des femmes bizarres quand elles entendent encore et encore une fois de la chair ou des leaders que, voici les hommes, ils luttent avec ce péché. Et si elle pense qu'elle est la seule femme dans l'Église, la seule femme dans son entourage qui lutte avec ce péché en secret, on doit lui donner la liberté d'amener son péché à la lumière. Et tu disais tantôt, parlez-en avec quelqu'un. Oui, et homme avec homme et femme avec femme, évidemment. Et aussi, notre conjoint n'est pas forcément la personne avec qui on doit parler constamment. Parce qu'un conjoint qui ne lutte pas avec ça, mais qui a un conjoint qui lutte avec, peut se sentir tellement rejeté et humilié si chaque fois que son mari ou son épouse chute, on confesse tout à son conjoint. Et en tout cas, pour les femmes, j'ai entendu que c'est vraiment humiliant de penser qu'encore une fois, je ne suis pas à la hauteur pour plaire mon mari parce qu'il préfère les femmes sur l'écran. J'ai pris du poids. J'ai pas la même beauté que ces femmes-là. Donc, on doit être honnête avec notre conjoint, mais c'est mieux d'avoir la redevabilité auprès de quelqu'un d'autre qui peut nous prendre par la main du même genre et de nous
accompagner à travers cette lutte. Yes. Et même les non-croyants constatent les méfaits de ce péché. C'est devenu un sujet de santé publique. La pornographie, la masturbation et la débauche devient une vraie menace dans la société en général, pour la santé mentale même des gens. Ouais, il y a de plus en plus d'interventions dans les écoles à ce sujet. Voilà, ce serait bien qu'il y ait des chrétiens qui aillent un petit peu sur ces questions-là. Dernier encouragement, gardez espoir. Toute situation est remédiable. Voilà, ça se résout. Faites-vous accompagner. Parlez à cœur ouvert avec un frère ou une sœur qui va vous aider à sortir un peu du cycle. Parfois, on a juste besoin qu'il y ait quelqu'un qui entende notre confession et ça nous aide à repartir beaucoup mieux. Dites-vous que le combat quotidien contre le péché débouche toujours sur la joie, l'épanouissement, le réconfort. Et c'est accessible à tous les enfants de Dieu, quel que soit le niveau où ils en sont. Je voulais vous laisser sur un passage de John Owen, dans son super livre sur la mortification du péché, qui dit ceci. La base véritable pour une mortification efficace est de haïr tous les péchés parce qu'ils sont des péchés, et pas seulement les péchés qui ont des retombées négatives sur notre vie. Nous devons avoir de l'amour pour Christ parce qu'il a été crucifié pour nous, et nous devons avoir de la haine pour nos péchés parce qu'il a envoyé Christ sur la croix. Voilà le véritable fondement spirituel de la mortification. Désirer vaincre un péché parce qu'il a des inconvénients pour nous et de l'égoïsme. Pourquoi sommes-nous prêts à tout pour éliminer certains péchés en particulier? Est-ce parce qu'ils nous angoissent, nous font perdre la paix et le repos, chagrinent notre cœur et le remplissent de crainte? Oui, cher ami, bien sûr. Cependant, n'avons-nous pas aussi négligé la prière ou la lecture de la parole? N'avons-nous pas été séduits par le monde dans plusieurs domaines de notre vie? Ces péchés sont tout aussi graves que les autres péchés qui nous tracassent. Jésus a aussi versé son sang pour ces négligences spirituelles que nous considérons comme moins importantes. Pourquoi est-ce que nous ne leur faisons pas la guerre? Si nous haïssons le péché en tant que péché, nous devrions être attentifs à tout ce qui attriste l'Esprit de Dieu et pas seulement à ce qui nous attriste nous. Fin de citation. Merci Angie pour cette petite discussion bucolique au sujet de la luxure. On espère que ce podcast vous a inspiré, encouragé. Si vous voulez discuter du sujet, écrivez-nous. Voilà, je me ferai un plaisir de boire un petit café avec vous. On vous redit donc que oui, Angie veut dire un truc. Oui, je voulais seulement dire merci pour le travail que tu as fait dans cet épisode. C'est des sujets tabous. C'est des sujets qu'on n'ose pas parler dans nos églises et dont on a besoin. Donc, j'espère que cet épisode pourrait alimenter des discussions avec des frères et sœurs dans l'Église et que cela puisse libérer ceux qui vivent avec la honte dans le secret en amenant le péché de la luxure à la lumière. Donc, merci de ne pas hésiter à écrire comme tu as fait avec cet article sur la masturbation et maintenant de parler de ce péché. Bravo. Incroyable. Merci ma sœur. Voilà, faites-vous plaisir, likez, partagez, commentez. Vous pouvez nous écrire à chrétienne@toutpoursagloire.com et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour parler de la glossolalie. Non. Pas le don de langue, mais comment étudier des langues avec une vision comme Jésus sur l'apprentissage des langues. Incroyable. Merci beaucoup, merci de votre patience. Désolée Ben, on a fait un podcast super long, mais surtout n'oublie pas, t'es un mec génial et vous êtes tous géniaux, tous ceux qui nous aidaient à faire en sorte que ces podcasts puissent être diffusés. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.